Yes, bonjour à tous les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. La suite donc de cette aventure sur notre batterie Shimano que Christophe m'a envoyé gentiment, un follower qui suit la chaîne YouTube et qui a vu sur le bon coin que j'étais à la recherche d'une batterie Shimano. J'en profite d'ailleurs pour relancer le même SOS puisque vous l'avez vu dans la vidéo précédente, je ne suis pas arrivé à en tirer quoi que ce soit de ce BMS, il est HS pour toujours. Hors caméra, j'ai essayé en vain de le réactiver, je n'y suis pas arrivé, il ne fonctionnera plus jamais, donc mystère et boule de gomme, il faudra attendre que je retrouve une batterie Shimano, cette fois-ci vivante, avec un BMS qui fonctionne, pour que je puisse aller plus loin dans mes investigations. Donc on va voir maintenant l'alimentation du pain de batterie Shimano démuni de son BMS. On va donc brancher un nouveau BMS et tenter la charge. C'est la suite de la vidéo. Et bam, générique. Donc on va reprendre notre petit pain de batterie AP alimenté d'un BMS lambda que l'on va du coup raccorder. On va faire ça maintenant et on va mettre ça en charge juste après. Voilà, donc le BMS est déconnecté, il est ici, on va pouvoir donc maintenant l'installer. Et comme d'habitude, on va commencer par installer d'abord les fils d'équilibrage avant de les connecter au BMS et on connectera le BMS en deuxième partie. Alors, sur cette batterie, on a le positif et le négatif qui sont donc ici, puisqu'on a ici le positif, ici le négatif. On sait donc que le noir de la tresse d'équilibrage se connecte au négatif, donc c'est ce qu'on va faire, on va le connecter tout de suite ici au négatif. C'est le départ de notre processus de mise en place du BMS sur cette batterie Shimano. Donc on va commencer par souder ici, on va faire un petit point. Alors on fait ça un peu simplement puisque de toute façon ce sera démonté, c'est juste histoire de voir à combien on est capable de la recharger une fois qu'on aura remis un BMS et qu'on aura mis un chargeur 42 volts. Donc le deuxième fil d'équilibrage doit être positionné exactement entre les bornes qui vont permettre d'avoir 4 volts. Donc on se met ici sur le négatif et on va aller voir à l'endroit où il y a 4 volts pour mettre le premier équilibrage. Donc c'est pas celui-là, donc à mon avis c'est de l'autre côté, c'est sûr, c'est certain, c'est certain. Donc c'est de l'autre côté. Alors ce qui est bien fait sur le BMS ici, c'est qu'on a ici la facilité. Alors il faut que je reprenne quand même. Il faut que je reprenne ici le négatif et que je retrouve lequel va faire 4 volts. Voilà, c'est celui-ci. Celui-ci, 3 volts 7. Donc voilà, donc le premier fil vient ici. Donc c'est simple. Hop. On fait bien attention de bien prendre le deuxième, juste celui qui se trouve juste à côté du noir. On en a déjà parlé de tout ça donc dans plusieurs vidéos, donc maintenant vous devez savoir comment on met en place un BMS. On va remettre un petit peu de soudure là, et on va souder le fil ici. Voilà. Donc, tout à fait naturellement et tout à fait logiquement, celui d'après, ça va être forcément celui-ci, 7 volts 4, on est d'accord. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Hein. Donc on a pris le deuxième. Ça ne peut pas s'embrouiller avec tout ça. Hop. Travaillons proprement, calmement. Donc le troisième, c'est celui-ci. 1, 2, 3, 3. Il vient donc se mettre ici.
Je vais tout de suite étamer des bornes, ça m'évitera d'avoir à le faire après. Il y en avait un peu, mais pas assez. Alors, automatiquement, le quatrième, après ça va tout seul. Hein. Faut qu'on a mis les deux premiers, on ne peut pas se tromper. Hein. Il suffit de suivre. On va quand même vérifier à chaque fois qu'on ne fait pas de bêtises. Donc on vérifie toujours quand même avec le tester, en reprenant toujours, évidemment, le négatif de départ. Et donc ici, on devrait avoir voilà, 11 volts de, c'est ça. Donc on arrive du coup au quatrième câble. 1, 2, 3 et 4. C'est celui-ci. Je pense qu'après ça, à force d'avoir vu comment on connecte le BMS, je pense que vous allez tous avoir compris comment cela fonctionne. Revérification. On vérifie quand même toujours. Hein. On se méfie. On fait les choses bien. Vous voyez, ici, il y a un truc qui colle pas. J'ai bien fait de vérifier. Parce que je suis passé... Donc, vous voyez, si j'avais soudé dans l'ordre des choses, c'est-à-dire je serais passé de celui-ci à celui-ci. Et en fait, c'est de celui-ci à celui-ci. 14 volts 9. Donc, c'est celui-ci. Vous voyez, comme quoi, il faut quand même vérifier. Dans la logique, j'aurais voulu le mettre ici. Mais c'est pas ici que ça se passe. Donc, 1, 2, 3, 4, 5... 3, 4, 5, le sixième, donc 14 volts plus 3, on devrait avoir quelque chose comme, donc ça va être celui 33, c'est pas ça, celui-là, 26, il m'en manque un là, j'ai un double du coup. Alors attends, parce que là je l'ai mis là. Là j'ai 11 volts, c'était bon. Ça c'est celui-là. Alors attendez, celui-là, je suis bien là, voilà. Là j'ai un... Alors, voilà, ici. 33 volts, ça peut pas être celui-là. 26, ça peut pas être celui-là. Donc, c'est pas ce côté-là. Et comme quoi, alors donc on était ici, on était celui d'avant, on était à 14 volts 9, 14, 15, 16, 17, alors où c'est qu'il est le 17 volts, ça c'est bizarre ça. Alors là, si ça c'est 22, ça c'est 29, il doit y avoir un 17 forcément de l'autre côté. Alors est-ce que je l'ai vu? C'est parce que je ne l'ai pas vu. Attendez, ici on est bien, là on a bien. Ça c'est le premier. Hop, 11 volts, le troisième est de l'autre côté. Ça, 33, 26. Alors là, ah, il y en a un là peut-être. Voilà, il est là, 18, c'est celui-ci. C'est celui-ci. Et donc, j'ai galéré là pour le coup. Là, je l'avais pas vu celui-là, il est juste à côté, il n'a même pas été étalé d'ailleurs. Voilà. Donc, on est donc, tout ça c'est mis, donc on va prendre donc le suivant, et le suivant c'est celui-ci. On dit ici. Voilà. De toute façon, ça pouvait être que d'un côté et de l'autre. Sur ce genre de batterie, c'est fait comme ça. On a la première parallèle qui est ici, là, les 4. Après, on redescend de l'autre côté, on remonte ici, on redescend là, on remonte ici, on redescend là, on remonte ici, on redescend là, on remonte ici, on redescend là et on remonte ici pour avoir le positif. Hein. C'est toc 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 facile. Donc le prochain, donc on était à 18,
22, c'est celui-là le prochain. Alors, qu'on ne se trompe pas, on prend bien dans l'ordre. Si vous faites une erreur lors des montages des fils d'équilibrage, bon, c'est pas trop grave. Vous allez le voir tout de suite. Le BMS ne donnera pas la tension qui est normalement donnée par la batterie. Donc ça, c'est déjà une certitude. Donc on était à 22, je crois. 22, et là... non, pardon. 22... 26, c'est celui-là. On fait toujours bien attention de prendre dans l'ordre. 26. Voilà. On retourne. Un 29, c'est ici. À la fin, il en reste moins en moins, forcément, il reste déjà plus que 3. Donc, on ne se trompe pas, on prend bien ici le bon. Voilà. Plus que 2. Voilà. 33. C'est bon. Donc il n'en reste plus que 2. Voilà. Donc l'avant-dernier qui vient donc ici sur les 33. Et enfin le dernier qui lui vient sur le positif. Donc, je vais le mettre plutôt ici. Voilà. Donc les fils d'équilibrage sont en place. Il n'y a plus qu'à brancher maintenant le BMS. Avant on le soude. On va le souder d'abord sur la batterie. C'est-à-dire qu'on va commencer par mettre le négatif. Donc on va souder le négatif ici. Et on va mettre le positif tout naturellement, forcément, à côté. Voilà. Donc là, on a notre alimentation. Je vous rappelle que c'est un BMS port commun. Et là, on peut maintenant connecter ici le BMS, les fils d'équilibrage. Et on va du coup vérifier qu'on a bien ici... notre tension qui doit être quelque chose comme, je pense, aux alentours de... Elle n'est pas pleine, donc ce que je fais là, c'est pas terrible, mais... Ah, c'est ça, 37 volts 5. Voilà. Donc là, on est bon. On va trouver un chargeur en 40 volts et on va le connecter pour voir ce que ça donne. Donc, voici donc un chargeur de batterie 42 volts en 2 ampères. Donc c'est un chargeur lambda hein, qui n'a pas de marque. Hein, c'est un chargeur de vélo ordinaire. Donc j'avais fait une fiche par ici pour le connecter. On va le brancher sur une prise électrique, ça sera mieux. Voilà, on a bien du coup le chargeur qui est alimenté, puisque on voit que c'est vert, ça devrait passer normalement en rouge dès lors qu'on l'aura branché sur la batterie, puisque ça va se mettre en charge automatiquement en passant comme ça.
Voilà, c'est parti, la charge a démarré. On va du coup pousser un petit peu le bouchon un peu plus loin puisqu'on aime ça. On va aller du coup on va essayer d'aller mettre ici un petit capacimètre histoire de... On va brancher un petit capacimètre histoire de contrôler en temps réel la charge, comme ça on saura à quel moment elle sera pleine ou pas, et à quel pourcentage elle y sera, parce que du coup on n'a aucun moyen de savoir. Voilà, et donc on va souder notre petit capacimètre. On commence toujours par le moins, c'est moins dangereux. Et on va commencer ensuite, on va alimenter le positif. Alors du coup, il faut l'étalonner parce que elle affiche 33 volts, 38 volts 8, 100%. Donc il faut l'étalonner, je ne vais pas le faire. Je vais simplement garder les 38 volts, on le voit ici. Comme ça nous permet de savoir qu'elle est à 38 volts 3. On va voir si elle monte ou à quel degré elle va, quelle tension va-t-elle atteindre. Si je le débranche ici, c'est-à-dire que je défais la charge. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. J'ai débranché le capacimètre, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais débrancher le chargeur. Le chargeur, c'est ici. Ah bon. Voilà, et du coup, on voit que c'est à 38 volts. Bon, allez, on remet la charge en route. Hop, c'est parti. Et on va laisser comme ça, charger. On revient quand elle sera voyant vert allumé ici. On reviendra voir un peu ce qui s'est passé. Et bien voilà, la charge est terminée. Le voyant du chargeur est bien vert. On va regarder ensemble à quelle intensité on a chargé. Vous allez voir que c'est assez impressionnant puisque la batterie était en fin de vie, mais on arrive à obtenir quand même 41 volts,3. Bon, le chargeur que j'ai utilisé n'est pas très puissant. Néanmoins, on peut considérer que cette batterie qui devrait être chargée à 42 volts est à 41,3. Moi, tout à l'heure, quand je suis arrivé au moment de la connexion, fin de connexion, j'étais arrivé à... Donc là, elle est vraiment très pleine. Hein. Le BMS a bien fait son rôle. On voit bien que bon, le chargeur s'est arrêté au bon moment et que si je débranche maintenant qu'elle est chargée, même si... non, j'ai débranché le capacimètre, encore une fois, je suis trompé. Voilà, donc si je débranche le chargeur, le voyant reste vert. Vous voyez ici. Voilà, et si je rebranche, il ne repasse pas au rouge, donc le BMS a bien stoppé la charge. Donc on voit que ça fonctionne bien, ça veut dire que cette batterie qui est une batterie à la base Shimano, qui était donc montée avec ce BMS, malheureusement ce BMS est HS, c'est sûr maintenant, c'est une certitude, on n'en fera rien. Donc la seule solution qu'il reste, c'est soit on pourrait très bien garder la construction de la batterie telle qu'elle est, raccourcir évidemment les fils du BMS, faire ça proprement, la remettre dans une enveloppe, refaire un boîtier, pas forcément le remettre dans le boîtier Shimano, mais le mettre dans un autre boîtier, remettre le capacimètre et utiliser cette batterie-là sur un vélo lambda qui n'est pas une de marque Shimano, ni de marque Bosch, ni Yamaha, un vélo libre d'être utilisé, de pouvoir utiliser n'importe quelle batterie, ça serait faisable. Moi, c'est pas ce que je vais faire avec cette batterie. Étant donné que je me suis arrêté à 41,3, 41 volts,3, ce que je vais faire, c'est que je vais la laisser comme ça. Je vais attendre une petite semaine, voir un peu si la charge descend ou pas, et puis je la démantellerai complètement. J'enlèverai, comme à l'habitude, toutes les plaquettes de nickel pour récupérer une à une toutes les cellules. Je les testerai. Et je pourrais éventuellement les garder pour les utiliser pour fabriquer cette fois une autre batterie, peut-être plus grosse, avec une forme complètement différente de celle-ci. Et bien voilà, c'est comme ça que ça va se terminer, ce deuxième épisode de cette opération sur une batterie Shimano.
Malheureusement, l'affaire est que moyennement concluante, puisque même si Christophe a été vraiment très sympathique de m'envoyer gratuitement cette batterie Shimano qui ne fonctionnait plus sur son vélo, qu'il n'arrivait plus à charger, elle m'aura au moins servi à découvrir comment c'était à l'intérieur et de vous faire montrer qu'on pouvait très bien la recharger avec un autre chargeur, un autre BMS. Tout n'est pas perdu, on peut toujours en récupérer quelque chose. C'était le cas. On reviendra probablement prochainement sur une autre batterie Shimano. Je vais essayer d'en trouver une autre qui fonctionne cette fois. Mais je lance quand même encore une dernière fois un SOS si besoin, si quelqu'un a dans ses tiroirs, ou dans ses placards, ou dans son bâtiment, ou sur quoi que ce soit d'autre, une batterie Shimano. Quand on appuie sur le bouton pour voir la capacité, si les LED s'allument, même s'il y en a deux qui s'allument, ou même une seule s'allume, et que quand on met le chargeur ne se met pas en défaut, et que la batterie prend la charge mais s'arrête parce qu'elle est usagée, ça m'intéresse. J'en ai vraiment besoin. Je vous en conjure, je vous en supplie, essayez de me dégoter ça. Ça va quand même pas être impossible à trouver une batterie Shimano en Step E8000. C'est vraiment ce que j'ai besoin. Enfin bref. Ceci étant dit, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez balancer un like. Et ça, vous savez comment ça me fait plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous êtes encore assez nombreux. Et surtout, n'oubliez pas d'activer les notifications pour ne pas manquer les futures vidéos, les lives tous les samedis, le lifetime, n'oubliez pas. Et on se retrouve, écoutez, très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Mac Aventure. Je vous souhaite à tous une excellente continuation. À bientôt, ciao, bye bye.